Merci pour la parole. Monsieur le Président du jury, Monsieur le Secrétaire du jury, Monsieur le membre du jury, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Après le dur Lambert, nous voici au terme de notre parcours d'études au sein de l'Islam Maison. Avant toute chose, nous remercions l'Éternel Dieu Tout-Puissant de nous accorder le temps d'arriver à la fin de nos études. Le mémoire que nous avons l'honneur de vous présenter s'intitule Analyse des facteurs motivationnels du personnel de la zone de santé de Bokounzi. Parmi les facteurs intervenant dans la production de l'hôpital, nous retiendrons les facteurs humains, les facteurs financiers et les facteurs matériels. La zone de santé de Bokounzi a des ressources, dont nous citons les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et les ressources temps. La motivation principale étant insuffisante. Les personnes, leurs besoins essentiels. C'est ainsi que nous avons constaté des absences, des retards répétés, des détournements des fonds des malades, des ventes illicites de médicaments, des irrégularités et des négligences, etc., etc. Le choix de notre sujet consiste à entreprendre les actions qui serviront à élever le niveau de motivation afin de relayer les défaillances. Que les dirigeants cherchent à motiver le personnel de santé en octroyant un salaire et une prime consistante. L'objectif général de notre étude est de déterminer les facteurs motivationnels du personnel de la zone santé de Bokounzi. Pour ce faire, plusieurs hypothèses ont été émises au départ et au regard des préoccupations soulevées dans la problématique. Nous pensons que les facteurs motivationnels des prestataires seront les avantages sociaux, les avantages financiers, les statuts sociaux, le travail épanouissant. Ils seraient satisfaits pour les uns et non pour les autres. Pour confirmer ou infirmer notre hypothèse, nous avons mené une étude descriptive, transversale et analytique dans un échantillonnage probabiliste et exhaustif, fixant la taille d'échantillon à 332 enquêtés, ce qui est l'ensemble de l'effectif du personnel de santé de toutes les catégories professionnelles. Nous avons recouru à la méthode d'enquête contenue par la technique des questionnaires auto-administrés pour les caractéristiques socio-professionnelles des enquêtés. Après analyse et investigation des données, nous avons abouti aux résultats suivants. Notre hypothèse est confirmée avec force car, au premier degré, les résultats du tableau 11 nous renseignent les différents facteurs motivationnels que l'on peut trouver au sein d'une institution auquel il est démontré que 2,% des enquêtés affirment que l'élément de motivation qu'ils découvrent de leur institution est le statut social. 6% pensent que c'est les avantages sociaux. 10,2% trouvent que c'est les avantages financiers. 36,4% disent que c'est le travail épanouissant et 44,9% parlent de la promotion. Au deuxième degré, le tableau 13 nous montre que 29,2% des enquêtés trouvent que les facteurs motivationnels du personnel de leur institution est suffisant, contre 70,2% qui disent le contraire. Ça montre qu'il y a une faible motivation du personnel dans une santé de Bokounzi.
Quand nous considérons les résultats de cette étude, la première impression est que les facteurs motivationnels sont d'ordre social qu'économique. Au vu de toutes ces données présentées dans les strictes observances des règles et des recherches scientifiques, nous confirmons notre hypothèse de départ et passons à voir atteint avec succès l'objectif pour lequel le travail a été engagé. Loin de nous la prétention d'avoir analysé tous les aspects du sujet, comme les facteurs de motivation et insatisfaction. Mais nous assumons l'entière responsabilité de toutes les erreurs et omissions contenues dans ce mémoire. Monsieur le secrétaire du jury. Il faut commencer par moi, le président. Oui, excusez mes excuses. Monsieur le président du jury, monsieur le secrétaire du jury, messieurs les membres du jury, distingués invités. Nous sollicitons à ce sujet les indulgences de nos lecteurs et attendons leurs remarques et suggestions constructives pour la rédaction de nos futurs travaux de recherche. Merci. Vos remarques, nous sommes obligés. Je prends la parole comme premier lecteur. Monsieur Évariste, félicitations pour le travail. Merci beaucoup. C'est un travail consistant, c'est aussi propre. Mais ça ne nous empêche pas de dire certaines choses comme tu as déjà souligné là. La première chose, au fur et à mesure que vous avancez, vous étiez gradué, maintenant vous êtes licencié et je vous ai attendu parler de futur travail, c'est-à-dire tu envisages d'entreprendre une autre étude. Il faut éviter les histoires de fleurs sur les couvertures ici. Ici, on fait ça quand on veut envoyer une lettre d'amour, on veut faire les joyeux Noël, tout ça. Ça, ce n'est pas interdit. Mais ça ne sont pas les mêmes pour tous les travails. Dans certains endroits, il y a la taille de police est si grand, l'autre est petit. La police se diffère d'une page à l'autre. Dans la présentation des pages, de la pagination, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Il y a des normes. Il faut éviter de les mettre à la dernière, la page suivante, les écrits. Non. S'il y a un grand titre, ça doit revenir à demander d'arranger, de corriger avant de déposer. Mais j'ai des questions que je voudrais qu'on aille du tic au tac. Tu es âgé, non? Oui, je suis. Tu travailles, n'est-ce pas? Oui. Alors, la première chose, tu as 400 combien de personnels dans la zone de santé? Non, il a parlé dans le travail, j'ai vu 400, mais là, 400 combien? Dans le travail, nous avons au total 436 agents. 430, et tu as enquêté? 332 agents. Les sentinelles qui sont à l'autre, le coin le plus reculé, c'est où? Malégué. Ah! Tu vas me dire comment tu as été à Malégué pour quitter les 300 là? Oui. Allez-y. Merci beaucoup. Nous avons mené nos enquêtes à commencer ici, à l'hôpital, au bureau central, dans les centres de santé. Nous sommes allés jusqu'à Aïmesse, à Itoula, à Inele, et dans tous les villages dans toutes les centres de santé qui sont des villages ici. On a mené des enquêtes là-bas. Nous avons mené aussi des enquêtes dans l'axe central D qui prend l'air de santé Gona, Cancel, Dongo, mais ça ne va pas atteindre le total de 300 sur l'ensemble des... Il arrive. Mais suivez d'abord, c'est moi qui ai la parole, ce n'est pas encore lui. Malheureusement, il a ça. Voilà. Dans de telles études, les conseils que je peux vous donner. D'ailleurs, il y a un aspect que nous appelons la redondance. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à 300 alors que les gens ne continuent qu'à reprendre le même problème. Et aller jusqu'à 330, je pense que vous avez exagéré et tu ne me convaincs pas que c'est la vraie population que tu as enquêtée. Moi, je vous prouve parce que je suis... Non, tu ne me convaincs pas. Ça, moi, je suis chercheur comme toi. Tu ne me convaincs pas. Ça, c'est une observation. Merci beaucoup. Et maintenant, tu parles de la motivation. Mais tu es parmi les membres qui doivent motiver les personnels. Qu'est-ce
qui est arrivé et qu'est-ce que tu veux corriger? Merci beaucoup pour la question, Monsieur le Président. Bon, moi, je suis dans les membres, je ne peux pas motiver le personnel matériellement avec des conseils. Celui qui peut motiver le personnel, premièrement, c'est l'État congolais. Celui qui peut motiver le personnel. Ce qui m'a fait pour mener ces outils. Les personnels, même les conseils, c'est le gouvernement qui va venir motiver ici. Parce que tu as parlé de beaucoup de motivation. Oui. Ce n'est pas seulement financier. Oui. Parce que quand tu parles du gouvernement, moi je m'attends à la motivation financière. Maintenant, les autres là, et toi aussi tu représentes le gouvernement congolais ici. Oui. Pour nous, ici, ce que nous donnons à nos personnels, c'est le conseil. Le conseil parce que nous n'avons pas le pouvoir de les motiver. C'est parce que les choses sont conseillées parmi les personnels. Donc, notre étude fait que beaucoup des agents commencent à se démissionner, à faire des retards, à faire des commerces dans les services, les vols de médicaments. C'est ce qui m'a poussé. Pourquoi les agents démissionnent? Pourquoi il y a des commerces dans les services? Pourquoi il y a des retards à répétition? Donc, c'est ce qui nous pousse parce qu'il y a la mauvaise motivation du personnel. Bon, on ne se fait pas comprendre. Je passe la parole au deuxième électeur. Parce que moi, à mon avis, je pensais que comme un membre de l'équipe qui doit participer à la motivation du peuple, tu représentes l'État congolais ici. Voilà, même si ne parlez pas seulement d'hier, toi aussi tu fais membre des gens qui peuvent motiver les personnels. Tu devrais commencer d'abord par là, et puis identifier les autres facteurs, ça aurait été mieux. C'est comme si vous n'êtes pas dans les cercles décisionnels. Ça, si je vous comprends bien. Bon, Martin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. AG. C'est quoi ton sujet d'étude? Le sujet d'étude, c'est l'analyse du facteur motivationnel du personnel de la zone de santé de Bokouze. Tu es en train de dire ou tu es en train de lire? Je ne lis pas, je l'ai dit. Tu l'as dit. Moi, je vais alors lire. Tu as dit quoi? Analyse du facteur motivationnel du personnel de la zone de santé de Bokouze. Alors moi, je dis analyse du facteur motivationnel. Je lis. Je ne dis pas. Tu dis même analyse des facteurs motivationnels. Mais si tu as écrit analyse du facteur motivationnel, c'est différent. Oui, je le vois, c'est une logique dans la page 47, vous avez raison. J'ai dit ton mission. Je n'ai pas raison, c'est cet étudiant qui doit plutôt voir pour moi. Je ne sais pas si vous cherchez la raison. Merci. Hein? Donc ça, c'était ma toute première observation. Et à mon avis, en fait, il y a une incompréhension qui s'érige déjà dans ton discours. Est-ce que tu es en train de parler des facteurs de démotivation, des facteurs de démotivation du personnel ou des facteurs de motivation du personnel? Qu'est-ce qui peut motiver le personnel au travail ou qu'est-ce qui démotive le personnel au travail? Entre les deux, quel est ton vrai sujet? Je peux le dire comme ça. C'est qu'est-ce qui peut motiver le personnel dans le travail? C'est la bonne rémunération, à la prime au salaire. C'est ce qui peut motiver le personnel dans le travail. Qu'est-ce qui fait que les personnes ne sont pas motivées? La démotivation du personnel. Explicite. Hein? Ça doit traduire ce qu'est ta pensée. Tu veux dire quoi? Est-ce que je peux parler de facteurs qui démotivent les agents? Le personnel commence à négliger le travail. Tu lui poses une petite question, il se fâche. Tu lui donnes une petite tâche, tu tournes le dos, il n'est pas là. C'est ça la motivation, la démotivation. Ça, c'est la démotivation. Voilà. Mais là, quelle est ton éthique? Mon éthique, c'est les facteurs motivationnels. Comment savoir comment les agents sont motivés?
Savoir comment les agents sont motivés. Qu'est-ce qui peut motiver les agents au travail? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut motiver les agents au travail? Alors, si c'est ça, alors tu devrais mettre analyse des facteurs motivationnels. Hein? Non, c'est ça qui va corriger ça. Parce que ici, tu dis l'analyse des facteurs motivationnels. C'est-à-dire qu'il y a un unique facteur qui motive les gens au travail. Non. Les facteurs de motivation sont nombreux. À différents niveaux selon les différents décideurs. Toi, c'est les conseils qui peut être un facteur de motivation. L'autre, c'est l'argent qui peut être un facteur de motivation. L'autre, c'est le statut social. À ça que l'autre côté, quand tu as regardé dans le pour mettre ta dame, mais socialement, on les déconsidère. Je suis pas arrivé à être à l'hôpital. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait à l'hôpital? Peut-être à Soukolaka Wessé, mais parce qu'il va à l'hôpital, le matin on sait qu'à Soukolaka tient mon béquet à quel hôpital. C'est déjà un facteur de motivation. Donc les facteurs de motivation sont nombreux. Des zones de santé pour trouver qu'est-ce qui est prédominant, qu'est-ce qui motive plus les gens au travail. Et c'est un peu comme ce que tu as dit, c'est surtout, au-delà, c'est les salaires, suivi d'autres facteurs. De présenter ton travail de manière spéciale, tu mets la pagination. En fait, la norme c'est que quand on met la pagination, les pages préliminaires sont numérotées en chiffres romains minuscules. Hein? Oui. Les pages préliminaires sont numérotées en chiffres romains minuscules, centrées ou à l'extrême droit. Mais si toi tu mets le chiffre, je ne sais pas si c'est quel chiffre, et tu l'encadres même, tu le mets entre crochets. Ce sont de ce que nous connaissons comme normes scientifiques. Ça, je l'ai déjà dit dans la présentation. Allez aux questions. Tu nous as mis même des pages. Bon, je vais à la question comme l'a demandé le président. Des pages de dédicace où tu l'as fait exprès chez moi, où c'est comme ça, tu as mis des pages. L'abondance ne nuit pas. Trois questions d'ordre méthodologique qui t'inscrit dans quelle approche de recherche? Quantitative, qualitative ou approche mixte? Notée. Ou on va le tic au tac? Non. Ah, d'accord. Ton étude là s'inscrit dans quelle approche? Tu es dans le facteur motivationnel. Quelle est l'approche que tu as empruntée? Deuxième question. Qui est-ce que tu appelles personnel de santé? Troisième question. Quels sont les éléments qui te permettent d'apprécier la motivation ou la démotivation du personnel? Les éléments qui te permettent d'apprécier soit la motivation, soit la démotivation du personnel. Quels sont ces éléments-là? Il ne va pas me dire comme Richard que tu n'avais pas noté la première question. Sinon, je reprends les questions. Tu as noté toutes les trois questions? Oui, j'ai noté. Ouais, allez-y alors. Merci beaucoup pour la question. Je vais d'abord répondre à la deuxième question. Un personnel de santé, c'est toute personne qui travaille au sein d'une institution sanitaire, sans distinction de catégorie ou d'autres. Après, c'est toute personne qui travaille au sein d'une institution sanitaire. On les appelle les personnels de santé. Les récols, c'est un personnel de santé. Pardon? Les récols. Les récols ne sont pas les personnels de santé. Ils ne sont pas des personnels de santé parce qu'on les appelle, vous dites les récols. Ce sont des relais communautaires. Mais ils ne sont pas des personnels de santé. Comment ils ne sont pas des personnels de santé?
Non, ils ne sont pas les personnels de santé parce qu'ils sont dans la communauté. J'ai défini les personnels de santé, c'est toute personne travaillant au sein d'une institution sanitaire ou soit d'une institution de santé. Au sein du système de santé, au sein d'une institution sanitaire. Ce sont des personnels de santé. Ok. L'approche, la première question que vous avez concernant l'approche, nous voulons voir l'approche quantitative. Pourquoi nous avons la quantitative? Nous voyons l'effectif du personnel que nous avons dans la zone de santé au Konzi. Il y a les pays seulement, par exemple, c'est 100% du personnel. Il y a rien que 29,2% qui disent que nous sommes des pays motivés. Et 70,8% qui disent le contraire, c'est que ça montre qu'il y a une défaillance de ces facteurs. Comment quantifier la motivation? Comment tu peux quantifier? C'est une autre question. Ça, tu veux monter au-dessus de l'arbre et puis ne convient pas. Bon, vous avez dit concernant comment on paye les éléments pour apprécier la motivation. Bon, les éléments qu'on peut apprécier une motivation, c'est quand on voit un personnel est rémunéré, il a la conscience de travailler bonnement sans se décourager. Vous allez voir que la personne se donne. Quels sont les éléments qui te permettent d'apprécier la motivation ou la démotivation? Les éléments qui me permettent d'apprécier la motivation, on voit d'abord la rémunération des agents. Merci beaucoup, M. Evariste. Nous passons la parole au directeur du travail. S'il vous plaît, aidez-moi. Parce qu'on doit aussi l'aider. Excusez-nous. Si vous voulez garder même au couloir, ça va passer. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Bien que vous m'avez fait traîner, je vois déjà c'était matin qui a eu beaucoup de mémoire. Ça, c'est la justice. Nous sommes venus des hommes, mais comme vous êtes venus des démons. Qu'à cela ne tienne, je pense que c'est un bon sujet, facteur de motivation. Aujourd'hui, même actuellement, nous sommes en train d'inscrire. J'ai reçu un parent qui était venu s'informer chez moi. Et avec sa femme. Sa femme dira déjà, c'est un problème. À l'inscription, déjà, les parents commencent déjà à faire la différence. Ce qui prouve que nous, dans le domaine de santé, on a un problème. L'étudiant a voulu savoir quels sont les facteurs motivation. Or, ces facteurs-là, dans la zone de santé de Bokosi, ne sont pas des facteurs économiques. On ne va pas parler de primes, moins encore de salaire. Hier, j'ai vu un papa qui s'est fâché lorsqu'il a touché. Mais ça peut être un facteur social. Par exemple, au niveau du travail, si on prend la gestion, par exemple, moi, si je suis à Belle, mais à qui s'y parle, c'est déjà aussi une motivation. L'autre motivation aussi, c'est la prestation, ce que l'étudiant fait à l'ISO. Lorsque quelqu'un quitte déjà le travail, c'est déjà une motivation. Donc l'étudiant a voulu chercher à savoir quels sont les facteurs motivationnels. Et mais dans son étude, il n'a pas relevé les facteurs économiques. Et là, ça pose problème. On connaît même les résultats en amont pour toute la R10. Je pense que pour le type d'étude, bien que l'étudiant s'est engourbé encore à la dernière minute, mais il a très bien répondu pour dire que l'étude est quantitative. Parce qu'il a donné des chiffres, n'est-ce pas? Il a mené une étude quantitative. Quand cela me tient, je tiens à féliciter l'étudiant pour le courage. Surtout l'esprit de la recherche. Lorsque moi-même j'ai vu la taille des châteaux, je me suis dit, c'est un courage. Et comme il va souvent en supervision, c'est ça qui lui a permis d'enquêter beaucoup des agents. Voilà, je te remercie, je te félicite. Mais il faut encore aller de l'avant. Il faut encore aller de l'avant. Merci. Des limites par là-bas. Mais aussi, apparemment,
tu dois être élément motivationnel parce que tu es âgé, chargé de ressources humaines. Mais apparemment, j'ai l'impression que c'est toi qui es l'agent le plus démotivé. Ça va? Oui, vous avez raison. J'ai lu ça seulement dans la présentation. Félicitations. Merci beaucoup de ça. Je pense que tu as compris. Ah, je n'étais pas encore demandé de te dire. Bon, mets-toi maintenant. D'accord. Nous demandons à l'étudiante Monzo Montoukou de passer nous présenter le condensé de Pope.